Le message de minuit. Nom d'ordinaire. À Paris, dans un petit appartement encombré de livres et de journaux, vivait Émile Dervaux, journaliste spécialisé dans les faits divers. Il avait bâti sa carrière sur une intuition presque surnaturelle, comprendre les crimes avant qu'ils ne soient résolus. Pourtant, depuis quelques mois, son flair semblait l'avoir abandonné. Sa vie était devenue monotone, rythmée par le bruit du clavier et le goût amer du café froid. Les crimes qu'il couvrait ne l'intéressaient plus. Tout lui paraissait prévisible, banal, jusqu'à cette nuit-là. 2. L'appel de l'aventure. À 0h17 exactement, Émile reçut un email. Pas de signature, pas d'expéditeur identifiable. Juste une phrase. Demain à 19h42, quelqu'un sera assassiné. Vous avez déjà vu la scène. Et une pièce jointe. Une photo. En l'ouvrant, Émile sentit son cœur ralentir. L'image montrait une pièce sombre, un salon bourgeois. Une horloge indiquait 19h42. Une silhouette floue gisait au sol. Mais ce qui le glaça, ce n'était pas la scène. C'était qu'il reconnaissait cet endroit. Le refus de l'appel. Émile referma son ordinateur. Une mauvaise blague, murmura-t-il. Il avait déjà reçu des messages étranges. Des mythomanes, des amateurs de sensations fortes. Mais quelque chose clochait. La photo? Elle semblait trop réelle. Il tenta de l'ignorer, se servit un verre, alluma la télévision. Mais à chaque bruit, chaque silence, son esprit revenait à cette image. Hâte. La rencontre avec le mentor. Le lendemain matin, incapable de dormir, Émile contacta Clara Vigne, une analyste criminelle avec qui il avait travaillé autrefois. Clara n'était pas du genre à croire aux coïncidences. Après avoir examiné l'image, elle dit simplement « Ce n'est pas un montage ». Émile sentit un frisson. Et regarde ça. Elle zooma sur l'horloge. Elle est arrêtée. Donc, cette photo n'est pas prise après le crime, mais mise en scène avant. Silence. Puis Clara ajouta « Quelqu'un te montre un futur possible ». Vit le passage du seuil. Émile prit une décision. Il n'allait pas attendre. Grâce à ses souvenirs, il identifia le lieu. Un hôtel particulier du 16e arrondissement, appartenant à une famille discrète mais influente. Les Beaumont. À 17h30, il était devant la grille. Le monde ordinaire venait de disparaître. Vice, les épreuves alliées et ennemies. À l'intérieur, tout semblait normal. Une réception était en cours. Élégante, silencieuse. Émile observa les invités. Chaque visage pouvait être celui d'un futur meurtrier ou d'une victime. Il remarqua un homme nerveux près du bar. Une femme au regard glacial fixant l'horloge. Un jeune héritier visiblement sous pression. Clara, restée à distance, lui envoyait des messages. 18h52, l'horloge de la photo correspond au salon principal. Émile s'y dirigea. 7. L'approche de la caverne, le salon. Exactement comme sur la photo. Même canapé, même tableau, même horloge. Elle indiquait 18h57. Émile sentit une panique monter. Tout allait se produire. Il observa les objets, puis remarqua un détail. Une sculpture. Sur la photo, elle était tombée. Ici, elle tenait encore. 8. L'épreuve suprême. À 19h38, tout bascula. Une dispute éclata. Le jeune héritier, Lucas Beaumont, cria « Tu n'avais pas le droit ». L'homme nerveux s'approcha. Une arme apparut. Le temps ralentit. Émile comprit. Il avait déjà vu la scène, mais il pouvait la changer. Il se jeta en avant. Hits, la récompense. Le coup partit, mais pas comme prévu. La balle brisa la sculpture. Elle s'effondra. Pas de corps. Pas de mort. Silence total. Tout le monde était vivant. Émile venait de briser le futur, le chemin du retour. Plus tard, la police arriva. L'arme fut confisquée. La vérité émergea. Un conflit d'héritage, une tentative d'intimidation qui aurait pu tourner au meurtre. Mais quelque chose restait irrésolu. Le message, la photo, la résurrection. De retour chez lui, Émile ralluma son ordinateur. Un nouvel email. Vous avez empêché ce meurtre. Mais ce n'était pas le bon. Une nouvelle image apparut, encore plus troublante. Cette fois, la victime, c'était lui. Horloge 0017. 2. Le retour avec l'élixir, Émile comprit alors. Ce n'était pas un avertissement, c'était un jeu. Ou pire, une manipulation. Quelqu'un ne lui montrait pas l'avenir. Quelqu'un fabriquait ses futurs. Et il en faisait partie. À 0h16, son téléphone vibra. Un message de Clara. « Émile, il faut que tu partes. Maintenant. » Mais il était trop tard. On frappa à la porte. Épilogue, le dernier secret. L'histoire ne s'arrête pas ici, car personne ne sait ce qui s'est passé après.
Certains disent qu'Émile a disparu, d'autres affirment qu'il a continué à recevoir des messages et à empêcher des crimes. Mais une chose est sûre, quelque part, quelqu'un écrit encore ses futurs, et peut-être que le prochain message est déjà en route. Pour vous. Fin ou commencement, le nouveau monde. La porte s'ouvrit lentement. Émile retint son souffle. Mais ce n'était pas un assassin. C'était Clara. Essoufflée, pâle, les yeux agrandis par la peur. « Il faut qu'on parle. Maintenant ?» Elle entra sans attendre, verrouilla la porte derrière elle, puis posa son ordinateur sur la table. « Je crois que j'ai compris. » Émile, encore sous tension, fixa l'écran qu'elle allumait. Des dizaines de fichiers, des images, des horodatages, tous identiques. Des crimes, tous annoncés à l'avance. 14. Les secrets révélés. « Regarde ça, dit Clara. » Elle ouvrit un dossier. Chaque image montrait une scène différente, mais un détail revenait toujours. Une horloge. « Ces photos ne viennent pas du futur, expliqua-t-elle. Elles sont fabriquées. » Émile fronça les sourcils. « Par qui ?» Clara hésita, puis murmura. « Par quelqu'un qui teste les conséquences. Quelqu'un qui observe comment les gens réagissent quand ils pensent pouvoir changer le destin. » Silence. « Et toi? Tu es devenu une variable. » Xenz l'approche de la vérité. Émile sentit un vertige. « Tu veux dire que quelqu'un me manipule? » Pas seulement toi, tous ceux qui reçoivent ces messages. Clara zooma sur une image. « Tu vois ce reflet? Dans une vitre, à peine visible, une silhouette. Toujours la même, toujours présente, comme un spectateur. » SAS, l'abîme. Une nouvelle notification interrompit leur échange. 0h17. Un email. Émile n'osa pas cliquer. Clara le fit pour lui. Une vidéo cette fois, pas une image. Ils appuyèrent sur lecture. L'écran montrait l'intérieur de l'appartement d'Émile, filmé en direct. Puis une voix, déformée, calme. Vous commencez à comprendre, c'est bien. Le sang d'Émile se glaça. Xeth, la transformation. La voix continua. Le futur n'existe pas. Il se construit. Et vous? Vous êtes les architectes involontaires. Émile serra les poings. Qu'est-ce que vous voulez? Un silence. Puis observer, mesurer, comprendre, jusqu'où un humain peut aller pour empêcher l'inévitable. Clara murmura, c'est une expérience. Ashzwit, le choix ultime. La vidéo changea. Une nouvelle scène apparut. Une gare, bondée, heure affichée 08h03. Une silhouette armée. Puis le message, vous pouvez empêcher ceci. Mais à quel prix? Émile regarda Clara. Si c'est réel, on doit agir. Et si c'est encore une manipulation? Silence. Le dilemme était clair. Agir et peut-être jouer le jeu du manipulateur. Ne rien faire et risquer une tragédie. 19. La révélation finale. Émile prit sa décision. Peu importe qui tire les ficelles, si une vie peut être sauvée, je le ferai. Clara hocha la tête. Mais au moment de partir, elle s'arrêta. Émile, et si quoi? Et si chaque intervention créait un pire événement ailleurs? Il resta figé. La voix dans la vidéo reprit, comme si elle les entendait. Enfin la bonne question. Axix, l'héritage du héros. Le lendemain, les journaux parlaient d'un incident évité de justesse dans une gare. Un homme arrêté. Des dizaines de vies sauvées. Mais ailleurs, un incendie inexpliqué. Des victimes. Émile regarda les infos, le regard vide. Puis son ordinateur. Un dernier message l'attendait. Chaque choix a un prix. Continuerez-vous? Il resta longtemps immobile. Puis, lentement, il ouvrit le fichier suivant. Car il avait compris une chose. Le voyage ne s'arrêtait pas. Il ne faisait que commencer. Et désormais, il n'était plus seulement un témoin. Il était devenu le gardien fragile d'un équilibre invisible.